Bonjour mes frères et sœurs, Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Saint Jean Climac, surtout de son œuvre L'échelle sainte. En effet, Saint Jean Climac, connu sous le nom de Jean le Sinaïtique, est un moine syrien né vers 579, mort au mont Sinaï vers 649. Saint Jean Abbé mérita le surnom de Climac en raison du précieux traité intitulé L'échelle du paradis. En grec, échelle se dit climax, qu'il composa pour la formation des moines, et il y décrit l'itinéraire spirituel à la manière d'une montée vers Dieu à travers 30 degrés. Cette œuvre majeure connut un rayonnement extraordinaire. La plus importante œuvre de Saint Jean Climac est appelée l'Échelle sainte, nous l'avons dit, une œuvre longue de 30 chapitres ou échelons, représentant les 30 années de vie cachées de Jésus-Christ. Elle a pour but de résumer l'expérience monastique. Adressée aux moines, elle vise à leur faire atteindre en 30 degrés la perfection. Du premier au 4e degré, il parle du renoncement au monde et de l'obéissance à un père spirituel, tandis que du 5e au 7e degré, il traite de la pénitence, de l'affliction comme voie de la véritable joie. Par ailleurs, du 8e au 17e degré, il aborde la lutte contre les vices et l'acquisition des vertus. Du 18e au 26e degré, il parle de la fuite des pièges de l'ascèse, entre autres paresse, orgueil et pusillanimité. Enfin, du 27e au 29e degré, il parle de l'atteinte de l'hésychia, qui signifie paix de l'âme, et de l'apatheia, c'est-à-dire impassibilité. C'est le thème de l'épectase, c'est-à-dire l'attention de l'âme vers Dieu qui sera repris par les pères de l'Église grecque. Il est rédigé en apophthegme, parfois obscurs, sans connexion évidente les uns entre les autres. Quelques extraits du 2e degré de l'échelle sainte consacrée à la médisance. Ne perds pas de vue ceci, et tu veilleras très soigneusement à ne pas juger un pécheur. Judas était du nombre des apôtres, et le larron du nombre des assassins. Mais quel changement étonnant en un instant! J'ai connu un homme qui avait péché à la vue de tous, mais s'en était repenti en secret. Et celui que j'ai condamné comme luxurieux était chaste aux yeux de Dieu, car il l'avait apaisé par une conversion véritable. Le feu est contraire à l'eau. De même, juger les autres est étranger à celui qui veut faire pénitence. Quand tu verras quelqu'un commettre le péché à l'instant de sa mort, alors même ne le juge pas,
car le jugement de Dieu est impénétrable pour l'homme. Si cette parole est vraie, elle est certainement. Du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Matthieu chapitre 7, verset 2. Alors, tout péché, soit de l'âme, soit du corps, dont nous accuserons notre prochain, nous y tomberons nous-mêmes. Les démons nous contraignent soit à pécher, soit, si nous ne péchons pas, à juger ceux qui pêchent, afin d'essuyer notre innocence par ce jugement. Juger les autres, ce n'est pas avoir honte d'usurper une prérogative divine. Les condamner, c'est ruiner notre propre âme. Voici quelques extraits du 25e degré de l'échelle sainte, œuvre majeure de Jean Climac consacrée à l'humilité. Le repentir relève, l'affliction frappe à la porte du ciel et la sainte humilité l'ouvre. Nous qui voulons connaître notre état, ne cessons pas de nous interroger nous-mêmes. Et si avec un sentiment profond du cœur, nous estimons que notre prochain est meilleur que nous, à tous égards, c'est que la miséricorde est proche de nous. Comme une seule étincelle a souvent enflammé une grande quantité de bois, ainsi il arrive qu'une seule bonne action puisse effacer une multitude de grands péchés. Comme il est impossible de détruire sans armes une bête féroce, ainsi, sans l'humilité, il est impossible d'être libéré de la colère. Comme un rayon de soleil qui pénètre à travers une fente illumine tout l'intérieur d'une maison, de sorte qu'on voit voler même la plus fine poussière, ainsi la crainte du Seigneur, quand elle entre dans le cœur de l'homme, lui révèle tous ses péchés. Comme celui qui monte sur une échelle pourrie risque de tomber, ainsi tout ce qui est honneur, gloire ou puissance est opposé à l'humilité et fait tomber celui qui les possède.